Dans quelques instants, retour à la musique, place au 8h08. Impact Events, en accord avec 14 productions, présente le concert exclusif de Patrick Bruel cet été. Patrick Bruel en concert cet été au Bastogne Summer Festival le dimanche 28 juin. Moi aussi, je vous aime. Avec le soutien de l'Avenir, La Libre et Moustique. Info et billetterie, bastognesummerfestival.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et c'est le premier 8h08 de la semaine que vous vivez bien sûr quotidiennement sur Impact FM et Impact News pour l'image. Alors ce matin, on va parler bien sûr d'un nouveau spectacle proposé par la MAPAC. Et pour en parler, c'est la présidente de l'ASBL que nous recevons, à savoir Marie-Christine de Monceau. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Patrick. Est-ce que tout va bien? Passez un bon week-end? Bien, ensoleillé, alors il ne peut être que bon. Profitons-en parce qu'ils annoncent de la neige. Hein, ah ben voilà, giboulé, les giboulés. Voilà, giboulé de mars, on verra cela, on confirmera cela. Alors ce matin, vous venez nous présenter, Marie-Christine, le prochain spectacle du 28 mars. De quoi s'agit-il exactement? Dites-nous un peu. Un grand classique, les Fourberies de Scapin, d'après Molière. Pourquoi d'après Molière, il paraît-il? Parce que c'est quand même une adaptation qui est tout à fait moderne et tout à fait inhabituelle. Le texte est bien sûr respecté, mais il y a beaucoup d'innovations et c'est ce qui fait d'ailleurs le charme de cette pièce. Voilà bien. Alors, exceptionnellement ce matin, par téléphone, nous avons le grand plaisir d'accueillir par téléphone Benoît Strulus, qui joue un des personnages. Bonjour Benoît. Bonjour. Ça va bien? Bonjour Benoît. Je suis en pleine forme. Moi aussi j'ai profité du beau temps et puis surtout je viens à Malmedy samedi, alors je suis content. Ah ben voilà, dites donc. Est-ce que tout va bien au niveau de la ligne? Ça passe bien, vous m'entendez bien? Je vous entends parfaitement. Alors, c'est votre premier passage sur notre station, je pense? Oui, tout à fait. Quel personnage jouez-vous? Je joue Scapin, j'ai la chance de jouer Scapin, ce qui est vraiment merveilleux parce que c'est un personnage multiple, malicieux, qui a toujours une solution en poche. Alors ça fait du bien au moral de jouer Scapin. Voilà, et ça vous correspond, autrement dit, oui, ce parce que j'ai personnage? un côté blagueur et qu'il y a beaucoup d'amusement chez Scapin. C'est pour ça que le spectacle est vraiment susceptible de plaire aux enfants aussi, parce que Scapin, il a envie de s'amuser. Et donc, il monte des canulars, il monte de grandes blagues pour finalement obtenir ce qu'il veut, et obtenir ce qu'il veut pour ses amis. Alors, Benoît, en quoi la mise en scène ici est-elle très innovante? Parce qu'elle concerne le public, c'est-à-dire qu'on a l'image de Molière de quelque chose de figé, mais comme Marie-Christine l'a dit, si le texte de Molière est respecté, si on est en costume d'époque, on passe beaucoup au milieu des gens, c'est-à-dire qu'on s'adresse à eux, on veut que le public soit concerné. À un moment donné, quand on va même chercher quelques enfants dans la salle, on les fait monter sur scène pour participer à un des tournants du spectacle. Et donc elle est innovante parce qu'elle est pleine aussi de références à l'actualité, à des chansons. Enfin, elle surprend à plus d'un moment, quoi. Et puis régulièrement, les acteurs sont au milieu du public et leur parlent tout en retombant sur le texte de Molière. Alors, qui en est le metteur en scène? C'est Bernard Lefranc. C'est Bernard Lefranc qui pendant très longtemps a fait la revue, donc il y a une grande expérience du café-théâtre, justement du rapport avec le public, des liens avec l'actualité, et qui cherche à en faire un spectacle où on rit le plus possible. Donc on a bien compris, c'est pas un Molière poussiéreux, hein? C'est tout autre chose. On est loin du Molière poussiéreux, mais je pense que Molière n'est pas poussiéreux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce sont des gens qui le rendent parfois poussiéreux. C'est quand même pas mal pour un artiste d'être encore autant joué 400 ans après sa naissance. Alors de nouveau, ça nécessite peut-être des petits changements, ou ça nécessite de chercher ce qu'il a d'actuel, mais c'est vraiment un auteur à redécouvrir dont on a parfois à tort une mauvaise image. Voilà, justement, vous faites de temps à autre ces clins d'œil à l'actualité. Tout à fait, il y en a régulièrement et on essaie d'adapter même en fonction du lieu dans lequel on se trouve. Mais voilà, au détour d'une réplique, on essaye de rester vraiment connecté avec les gens là où ils sont actuellement, et en fonction de l'humeur de la salle et de ce qui se passe en direct. Il y a toujours des petites surprises. Benoît, vous pouvez revenir, nous expliquer ce matin cette interaction que les comédiens ont avec le public? Eh bien, elle est à différents moments, soit en passant au milieu d'eux, soit en leur demandant de participer plus ou moins directement à ce qui se passe sur le plateau, soit en leur demandant leur avis.
En fait, le suspense dans Scapin, c'est de toujours se demander comment les personnages vont s'en tirer. Les personnages se retrouvent dans des situations, des problèmes abracadabrantesques dont on se dit, bon ben là, ils sont foutus. Et puis, Scapin arrive et à force d'ingéniosité, il parvient à rétablir ces situations. Mais voilà, comme il n'y arrive pas toujours du premier coup, évidemment, et pour monter ces canulars, eh bien, on demande la participation, parfois du public, pour faire croire qu'une armée est en route, par exemple. Voilà, c'est comme ça que le contact s'instaure, et il s'instaure vraiment dès le début, parfois par le biais des petites chansons aussi qui sont là, on leur demande de chanter avec, voilà, c'est multiple. Voilà, et on comprend bien à travers vos propos, c'est une adaptation très dynamique. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'idée qu'on soit toujours sur un rythme soutenu, beaucoup de tonus, enfin qu'on n'ait pas le temps de s'ennuyer, quoi, qu'on ne voit pas le temps passer. C'est ce qui est ressorti les fois précédentes quand on a joué en tournée et à Bruxelles, c'était que finalement on voyait pas le temps passer. Alors, petite parenthèse également, Benoît, ce matin, on vous voit régulièrement ainsi à la télévision. C'est votre deuxième passion, la TV ? Disons que moi j'aime jouer, c'est ce qui est chouette avec les comédiens, c'est qu'on ne dit pas travailler, on dit jouer, et donc moi je suis ravi d'avoir un métier diversifié où on peut jouer au théâtre, et finalement que ce soit jouer dans une pub ou jouer dans une série ou un film, c'est du jeu aussi, et justement c'est ça qui rend le métier riche et qui apporte de la diversité dans ce qu'on fait au quotidien. Voilà, c'est aussi gai de jouer forcément des personnages différents les uns des autres. Mais donc oui, pour moi c'est, je dirais pas que c'est ma deuxième passion, je dirais que c'est la même. Très bien. Un mot également des autres comédiens, si vous voulez bien. Certains viennent du théâtre Royal des Galeries de Bruxelles. Oui, il y en a beaucoup qui ont joué plusieurs fois au Théâtre Royal des Galeries, dont Bernard Lefranc, il est metteur en scène, mais il joue un personnage dans la pièce aussi. On a Marc Deroy avec sa guitare, qui est effectivement quelqu'un qui est régulièrement venu aussi avec les Galeries à Malmedy. On a Cédric Lombard, on a Mathilde Mazabrar et moi. Voilà, on est 5. Très bien. Alors un tout dernier mot, si vous voulez bien, pour convaincre notre public malmédien et des alentours évidemment de venir vous voir. Alors, le dernier mot, c'est vous allez bien vous marrer, vraiment. Vous allez passer une très bonne soirée. Et comme le théâtre est quelque chose d'éphémère et qu'on ne joue qu'une fois, il faut venir samedi. Parce que quand on vous dira que c'était bien, il sera trop tard. Nous, on sera déjà repartis. Et surtout, amenez vos enfants. Vous allez les ouvrir à autre chose que ce qu'on voit à la télévision. C'est quelque chose d'unique. Le fait d'avoir des gens qui rient dans la salle, d'avoir des acteurs en chair et en os tout près de soi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. On vit un moment que les autres spectateurs ne vivront pas. Et vraiment, on a besoin de rire, je pense. Donc, normalement, on devrait arriver à vous faire rire samedi. Donc, venez découvrir, venez vous évader dans un autre univers, une autre époque. Je pense que vous ne le regretterez pas. Voilà, vivre cela et cette proximité. Avant de se quitter, peut-être Marie-Christine, un petit bonjour à Benoît. Oui, certainement. Bonjour Benoît, j'espère que tout va bien et on se réjouit évidemment de vous accueillir samedi pour passer un excellent moment ensemble. Nous, on est ravis de venir samedi aussi, on est impatients, on se revoit encore cette semaine pour que le spectacle soit vraiment nickel au point. Et comme vous l'avez dit, ceux des Galeries sont déjà plusieurs fois venus à Malmedy grâce à la MAPAC et ils en ont vraiment gardé un très bon souvenir. Donc, voilà. Donc vous n'avez plus besoin d'itinéraire GPS, si je comprends bien. Non, je ne crois pas. Non, je pense que ça ira comme ça, effectivement. Très bien. Voilà, un grand merci Merci beaucoup, Benoît. D'être venu ainsi par téléphone dans le 8h08, Benoît, et bonne continuation à vous. Belle pièce. On comprend en tout cas, Marie-Christine, ce matin, pourquoi c'est une pièce à ne pas rater. Exactement, à ne pas rater. Quelles sont les informations pratiques avant de se quitter, Marie-Christine ? Eh bien, comme d'habitude, les portes seront ouvertes dès 19h. Les tickets sont en vente soit en ligne sur ticketamapac.be ou bien ici à Malmedy, la Maison du Tourisme, le magasin d'instruments Carpe Diem chez Chouchou. À Trois-Ponts, l'imprimerie Winandi et à Vielsalm, les jouets la nuit. Donc, il y a vraiment la possibilité d'aller acheter son ticket un petit peu partout. Et comme d'habitude, nous essayons vraiment de faire le tarif le plus bas possible. Et nouveauté, nous avons également un tarif jeune pour les jeunes de moins de 25 ans qui est la moitié du billet. Très voilà. bien.
Les portes s'ouvrent à quelle heure? À 19h. Très à bien. 19h. La pièce débutera à 20h avec pour la plus grande joie de tous. Et Alors- je pense qu'on a vraiment besoin, comme Benoît l'a dit, de rire un bon moment et d'oublier un petit peu toute cette actualité morose. Ça et fait puis nos- longtemps déjà que... Oui, on oui, besoin de mon rire. Dieu, oui, c'est vrai qu'on le dit chaque fois. Et c'est vrai que on en a besoin. Alors, avant de se quitter, Marie-Christine, une triste nouvelle. Hein. Vous nous faites part d'une triste nouvelle. Oui, effectivement. Dernièrement, nous avons perdu notre fondateur, Erich Warland. Et je souhaite lui témoigner énormément de reconnaissance. C'est un homme extraordinaire, fédérateur. Enfin, je ne sais pas dire toutes les qualités qu'il avait. Et c'est une perte pour le monde associatif Oui. de Malmedy et des alentours. Je suis certain d'ailleurs qu'il serait d'accord avec cette formule, cette fameuse devise « Show must go on ». Exactement, show must go on, et je suis certain qu'il serait d'accord que l'on continue et qu'on continue son œuvre à travers toutes les manifestations qu'on va organiser dans le futur. On aura tout le temps une pensée pour lui, une pensée émue pour ce qu'il a fait. Et voilà. Très bien. Le mot de la fin, avant de clôturer? Eh bien, comme Benoît l'a dit tout à l'heure, foncez, n'hésitez pas, ne pensez pas que c'est un Molière et qu'on a déjà lu et relu à l'école. Pas du tout, c'est pas du tout la même chose. C'est très participatif, c'est très dynamique, c'est très gai, c'est très, très drôle. Le public participe vraiment, on chante, on rit, on s'amuse. C'est une pièce vraiment innovante, dynamique, qu'il ne faut absolument pas rater. Voilà, Fourberie de Scapin, samedi 28 mars à la Exactement. Fraternité. Juste avant de partir, Ah oui, un je petit vais coup d'œil vous sur montrer. l'affiche. Je ne sais pas Oui. si on l'avait montré pour les personnes. Voilà. L'affiche, voilà les personnages. Magnifique Je ne sais pas affiche. si hein. vous Ouais, la voyez. on la voit si pour Elle est les bonne. personnes de Facebook. Oui, Oui. ouais, on la voit bien. Voilà. Ouais. Fourberie de Scapin. Voilà, on se quitte là-dessus. Marie-Christine, vous savez, vous revenez quand vous voulez, bien entendu. Oh, mais pour je un prochain reviendrai spectacle, pour hein. le prochain spectacle, c'est-à-dire un seul en scène d'un humoriste. Restons dans l'humour et dans la joie de vivre, avec Marthe Wittfrau qui fait les beaux jours de toutes les grandes scènes, de toutes les grandes villes wallonnes. Très bien. Un grand merci d'être venu dans le 8h08. Avec Demain, plaisir. d'autres rendez-vous, bien entendu. Dans un instant, l'info. Après la pub.